Je suis Pierre Lefebvre. Issu d'une famille de guides et chasseurs, ma façon de voir la faune se résume en 3 mots. Intensité, passion et connexion avec la nature. À chaque fois, je vais aller au bout de moi-même et me pousser à la limite comme si ma vie en dépendait. Bienvenue dans mon monde, bienvenue dans Long Range Hunter. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'être guidé par Pierre Lefebvre de Long Range Hunter. Je crois que comme un chasseur qui est un petit peu nouveau dans le domaine, écoute, Pierre va me donner des trucs, donner sa grande expérience, parce que souvent, on est souvent ensemble, mais on chasse très peu ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai le grand honneur de chasser avec et on espère tirer un gros buck. Sinon, on va vivre une expérience de toute façon extraordinaire. À plus. Hey! Incroyable comme place, hein? Vraiment beau, vraiment beau. Ben belle place. Il reste juste à Long Range Hunter à me faire tirer un gros buck. Peux-tu tirer? Non, mais il dit, je peux te tirer. Souriez. Oui. Souriez. Prends la troisième, Gaston? Oui, la troisième. OK. Il aime ça coucher, lui. La cinquième, il y a 5e cible, il y a seulement que 2. Je vais prendre la 6e. OK. Yeah. Alors, je viens d'arriver au magnifique site de Pavillon Belle à Anticosti. On est le 1er septembre. C'est une superbe semaine. Alors, c'est un paysage magnifique, vraiment. Alors, je suis bien content d'être ici. Et puis, mon but premier, c'est de faire chasser et tirer des beaux bucks à mon ami Stéphane. C'est une deuxième expérience pour lui, mais j'aimerais ça qu'il y ait un gros succès. Donc, je vais laisser ma chasse de côté au début pour maximiser sa chasse à lui. Alors, je vais agir en tant que guide et caméraman en même temps. C'est toujours fantastique d'être ici. Merci à CEPAC Anticosti et je vous souhaite une excellente émission. Alors, je m'appelle Nicolas, je vais être votre chef pour votre séjour cette semaine ici au Carmel sur Anticosti. On va essayer de bien vous traiter, de vous faire manger à votre faim et avec plaisir. Il y a Kim qui va être responsable de la salle à manger. Alors, tout ce qui est nouveau service. Bon séjour sur Anticosti. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que vous allez avoir du plaisir et bon succès dans vos chasses. Attends, moi. Ah, come here.
Dans le choix d'un télescope, ce qui est important de savoir, donc, il y a plusieurs éléments. Parce que les gens vont acheter un télescope souvent, puis ne tiennent pas en compte plusieurs éléments. Je vais vous en nommer quelques-uns. La luminosité d'un télescope entre par le devant. Alors, évidemment, plus c'est gros, plus il va y avoir de la lumière. Et on sait que vers la fin de la journée, bien, c'est là que souvent les animaux sortent, donc c'est important de voir clair. À ce moment-là, bien, sachez que plus c'est gros en avant, bien, plus il y a de la lumière qui va rentrer. La deuxième chose que je regarde, c'est la grosseur du tube. Donc, si c'est un pouce, un 30 mm, un 32, un 34, à ce moment-là, plus ton tube est gros, plus il va y avoir de l'élévation dedans. Donc, pour faire du tir à très longue distance ou à longue distance, on a besoin d'élévation pour aller chercher la compensation de la distance comme telle. Alors, ça, c'est un élément que je vais regarder. Ensuite, il y a plusieurs familles de télescopes. Il y a des familles comme celui-là avec des clics. OK? Donc, moi, j'utilise ça. Évidemment, il y a des clics qui sont en... Bon, il y a Milrad, il y a des MOA que j'ai parlé dans une autre capsule. Mais grosso modo, les clics, c'est en fonction de ma charte balistique. Et puis, par exemple, à 300 mètres, c'est 11 clics. Bien, je vais faire 11 clics. Il y a des gens qui vont dire ça prend du temps à faire ça, pas du temps pantoute, parce que ça marche par 10. Donc, si je fais 11 clics, c'est 11 clics. Il n'y a aucun délai qui me permet de manquer un animal. Le deuxième, c'est une charte, on appelle ça une tourelle balistique déjà faite, donc déjà préparée. Donc, en usine, on a besoin d'un certain paramètre de notre boulet, donc la vitesse. Et puis à ce moment-là, ben, on met une tourelle qui est ajustée selon le comportement de notre boulet. Donc, on a cet exemple, c'est marqué 2, 3, 4, 5. Donc, si je veux voir un chevreuil à 350 mètres, hop, 350 mètres. Donc, ce sens-là, ça va très bien. Et puis, on s'en sert surtout à la chasse, moins dans le tir, parce que l'élément de précision, c'est souvent à 25 ou 50 mètres de distance. Donc, j'ai 300, 325, 350. Dans le tir de précision, au niveau des cibles, c'est un petit peu différent dans ce sens-là. Et puis, on a aussi à billes. Donc, on a des billes avec des couleurs. Donc, telle couleur, ça veut dire telle distance. Ça nous permet d'aller chercher les distances rapidement dans ce sens-là. Il y a d'autres éléments comme je vais avoir un zéro stop parce que la tourelle, on ne veut pas que la tourelle bouge. Puis que finalement, on ne sait plus si c'est notre zéro ou c'est 10 ou 20 ou 30, dépendamment des tours qu'on a fait. On est arrivé, on sait qu'il y a un stop là, donc on sait que notre vrai zéro est tout près du zéro stop. Évidemment, c'est une question de budget. Plus on dépense du budget là-dedans, généralement, meilleure qualité qu'on a. Grosso modo, on a un parallaxe non fixe, on a un parallaxe manuel, une meilleure qualité de lentille, qualité des composants plus solides et tout ça, une question de garantie aussi, mais on veut quelque chose de solide parce que quand on s'en va dans le bois, ça coûte cher, alors on ne veut pas que notre télescope nous lâche. Évidemment, tous ces éléments-là nous servent à être précis parce qu'on ne veut pas blesser les animaux. Et voilà, c'est parti. Donc, on s'en va dans une zone du pavillon Bell à chasse. Donc, moi, je vais être avec Stéphane. Donc, c'est parti. Il fait frais ce matin. Ça semble être une belle matinée de chasse. Donc, on va voir ce que ça donne le matin. On essaie de les rejoindre une ligne à l'huile qu'on appelle et pour ce faire, il faut passer par un chemin principal. Et puis, ça mène du bruit, mais c'est ça. Il faut passer par là pour atteindre l'objectif de la ligne à l'huile.
Alors, je suis en compagnie de mon ami Stéphane. On est sur une ligne à l'huile. On a vu une douzaine de chevreuils dans notre première journée de chasse. Et puis, en fait, on vient de commencer, ça fait 2-3 heures. Il y a énormément de chevreuils. On a vu 3 bocs. On a vu un gros boc, un genre de 8 ou 10 pointes, très large, mais il était sur le bord du bois. Puis le temps qu'on s'installe, puis tout, il est rentré dans le bois. Puis quand il est rentré dans le bois, dans le sale, c'est pas facile. On a décidé de se reposer parce qu'on a dépensé quand même beaucoup d'énergie. Et puis on va attendre un peu que l'heure du dîner passe, on mange. Après ça, on va recommencer la chasse. Donc, belle expérience, mon chum. Incroyable. Un paysage et un aura qui sort de l'ordinaire, avec quelques embûches, mais ça fait partie de la chasse. On va continuer plus tard, mais incroyable. Merci. On lui donne la claque. J'adore la rivière. À chaque fois, je fais mon possible pour pouvoir atteindre un point d'eau et marcher dedans. S'attendre au pavillon Belle, là, vous attendez à avoir un peu de tout en fin de chasse parce que c'est un territoire qui est très diversifié. On a des rivières, on a des grandes plaines, on a des trails qui sont dans le bois en masse. Il y a 7 zones qui ont entre 35 et 50 km² de territoire pour 4 chasseurs. On a 3 zones qui vont à la mer. Très accessible. Il y a beaucoup de chevreuils. C'est une année, cette année, qui est un peu exceptionnelle parce qu'on a eu 2-3 années là, de beau temps, d'hiver assez clément. C'est qu'on voit beaucoup de femelles avec 1 veau, 2 veaux. On a même vu une la semaine passée avec 3 veaux. On avait 30 clients, on a tué 60 chevreuils. Il s'est tué de magnifiques de beaux bocs, là. Alors, jour numéro 2, on s'en va dans une autre zone près de la mer. Donc, on va changer un petit peu de stratégie ce matin. Les 3 legs, rester focus, aller jusqu'au bout et toujours s'améliorer. Donc, le plan de match aujourd'hui va être un petit peu différent. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne et avoir un gros boc. Alors, début d'après-midi, deuxième journée. Alors, ce matin, j'ai vu 3 bocs. On a vu, j'avais pas une dizaine de femelles. 3 petits bocs, donc on a laissé passer. Et puis, il fait très chaud, donc peut-être 25 degrés. Là. Alors, c'est pas des conditions que je suis habitué, mais c'est des conditions qu'on a présentement, il faut aller avec. Donc, on s'en va dans notre spot après-midi et puis on va faire la chasse du soir. On a décidé de splitter parce que chasser cela du midi à 25 degrés, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un peu contraignant. Moi et Stéphane, on s'est séparés un après-midi pour qu'il puisse vivre son expérience de son côté. Moi, j'ai décidé de rejoindre une plaine qui est difficile d'accès pour la traverser et le rejoindre de l'autre côté. En traversant la plaine, je vois au loin un superbe boc avec le panache qui reflète par le soleil. Alors, je tente un tir en étant le plus stable possible à la course. Dès que j'ai effectué le tir, j'ai senti que j'avais bien frappé l'animal. À ce moment-là, drôle de situation, l'animal est resté figé, comme mort debout.
Je lui porte un dernier tir, même si je le savais déjà mort, simplement par respect. Alors, je suis vraiment content de mes tirs. Un tir à la course au cœur et l'autre, pour finir, un tir stable au cou. Alors, deuxième journée de chasse. Je suis dans une plaine, très grande plaine. Et puis, je me suis avancé. Je voulais suivre le nom d'un cours d'eau pour sortir au chemin. Plus tard, il est quand même en entour de 5h15 à peu près. Et puis, je voyais ce beau boc-là sortir du bois, mais il marchait vite. Puis, ça en allait vers du bois. Tiens, je vais vous expliquer. C'est une plaine ici, là. Puis, il s'en allait dans ce bois sale-là, évidemment. Alors, je me suis avancé. Quand il était dans la plaine, il était trop loin, puis je n'étais pas à côté, je n'étais pas stable, je ne tire pas quand je ne suis pas stable. Et puis, quand il est allé là, j'ai dit, je vais m'avancer, puis je vais attendre qu'il sorte. Il va sûrement sortir de l'autre bord. Il ne sort pas. J'attends 10-15 minutes. Je me mets à amener du bruit un peu, d'un coup. Je vois le panache. Il sort, il me voit, il sort en courant. Je m'épaule bien comme il faut. Pow! Je tire un coup, puis je tire un autre coup dans le cou pour le finir. Fait que ça fait un maudit beau boc. Regardez ça. Alors, évidemment, on remercie cet animal-là pour la bonne nourriture. Et puis, ça fait une belle expérience extraordinaire, ce pavillon Bell. Donc, on voit des choses qu'on ne verra pas habituellement. Ça complète mon premier boc. Peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être que non. On verra bien. Ça va être pesant à embarquer, ça, mon homme? Ça va être pesant à embarquer, ça? Oui. C'est un boc. C'est un beau. C'est une bête. On va poigner celle de droite complètement, OK? Je sais qu'il est de mise de juster son âme au début et après ça à la chasse, mais quand j'ai l'occasion, j'aime encore une fois faire sûr, certain que l'arme est encore juste en milieu de course. OK. Alors, dernière journée de chasse. On s'en va dans une zone qu'on n'a pas explorée encore. Il fait 14 degrés. Donc hier, il faisait 25, 26, même ça a monté jusqu'à 30 degrés. Donc c'est vraiment trop chaud. Mais c'est les conditions dans lesquelles on doit faire face actuellement. Les 5 dernières minutes sont aussi bas que les 5 premières. Donc, on lâche pas. Donc, je viens d'avoir mon deuxième buck, je pense que c'est un 8 pointes. Et puis, donc, 2 8 pointes, un master, puis c'est un beau. Hey, c'est drôle des fois, le hasard de la vie. Parce que j'avais 3 bucks autour de moi. Il y en avait un juste l'autre côté. Il y en avait un là. Puis il y en avait un ici. Donc, des fois, c'est comme ça. Un beau 8 pointes. Un beau 8 points de l'île. Je suis bien content. Je suis accompagné de mon guide, Gaston. Alors, j'aimerais ça te remercier, Gaston. C'était une superbe chasse, 2 beaux bocs. Alors, Ça me fait très plaisir que tu aies réussi une belle chasse de même. Puis, je peux même te dire que j'en ai appris avec toi. Même si je connais bien le territoire, là, avec ton amour des rivières, j'en ai appris. Écoute, c'est un teamwork. Hein? Fait qu'on travaille ensemble, on discute, on prend une décision. On attend jusqu'à la dernière minute s'il faut pour tuer quelque chose de décent. Là. Puis là, ben, on a un beau 8 points. Ça fait que on avait le timing, mais le timing, il faut s'attendre. Il faut travailler pour l'obtenir. Exactement. Merci, Gaston. Ça me fait plaisir. À l'année prochaine. À l'année prochaine, j'espère.
incroyable. Il a fait très chaud. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait une belle chasse, là, malgré les conditions. Yes. Vous êtes contents? Oui. Nous autres aussi. Merci. Un disco! Merci! Hey, non, t'as oublié, merci! Bonjour! Il y a des boîtes qu'on peut arriver, là. Semaine incroyable, des gens extraordinaires, des conversations extraordinaires, des chevreuils à couper le souffle. Merci Pavillon Bell et merci Long Range Hunter.